Nous arrivons à la fin de notre masterclass, mais l'histoire que nous racontons, elle, est encore en plein développement. Aujourd'hui, il est essentiel de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Nous avons une grande loi nationale prévue pour 2026, mais le moteur qui doit la faire fonctionner, c'est-à-dire la formation, reste un sujet en suspens. Héloïse, soulignons encore une fois la primauté de la Sicile dans ce domaine. Oui, Noah, c'est un point central. La Sicile, avec sa loi 07-2016, demeure la seule réalité en Italie à avoir mis en place une formation normée. D'autres régions ont tenté des initiatives, mais elles sont restées dans le cadre d'une formation professionnelle plus générique. Quand je dis normée, cela signifie que le parcours de formation est encadré par une loi. C'est un standard robuste qui répond directement aux exigences internationales de l'IDSA et de l'IMCA. Pourtant, malgré l'existence de ce joyau réglementaire depuis 2016, l'État italien, dans sa nouvelle loi de 2026, n'a pas encore explicitement adopté le modèle sicilien comme standard national unique. L'article 21 de cette loi nationale délègue à l'agence la définition des futurs parcours. Mais l'actualité, Héloïse, nous rappelle qu'on ne peut plus attendre. Le naufrage du Bayonne à Porticello est le signal d'alarme que personne ne peut ignorer. La mort de ce plongeur néerlandais a véritablement ouvert une boîte de Pandore. Le fait qu'il ne soit pas inscrit au répertoire télématique de la loi sicilienne est devenu un élément clé de l'enquête. La justice a été très claire, elle a dit, je cite, « S'il existe une loi sur la formation normée qui garantit la sécurité, ne pas l'appliquer signifie violer le décret législatif 81/2008, fin de citation. » C'est un paradoxe manifeste. Nous avons une région qui possède déjà une solution prête et éprouvée depuis 10 ans, et un État qui vient de créer une agence nationale, mais qui doit encore déterminer la voie à suivre pour la formation. Le souhait, et la logique industrielle le dictent, est que l'agence nationale ne devrait pas chercher à réinventer la roue, mais plutôt à embrasser le modèle sicilien. Ce serait l'étape la plus naturelle. Prendre le concept de formation normée, le répertoire télématique et la carte professionnelle et les étendre à l'échelle nationale. C'est la seule manière pour que le registre national de 2026 devienne ce bouclier de sécurité que nous attendons tous. Le modèle sicilien a prouvé sa solidité, même devant un tribunal dans une affaire d'homicide involontaire. C'est le standard le plus élevé que nous possédions. Nous clôturons donc cette série sur un souhait, que l'Agence pour la sécurité des activités sous-marines, établie à Rome en 2026, tourne son regard vers Palerme. Que le pont entre ces deux législations soit construit sans délai, transformant l'excellence sicilienne en excellence pour toute l'Italie. Parce que dans un secteur où la vie peut dépendre d'un simple tuyau en caoutchouc ou d'un mélange de gaz, il n'y a pas de place pour l'incertitude réglementaire. La formation doit être normée, certifiée et nationale. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur des abysses du droit sous-marin. Cette masterclass se termine ici, mais le défi pour la sécurité ne fait que commencer. À la prochaine immersion, en espérant nous retrouver tous sous un seul et même grand drapeau de la sécurité sous-marine.